Cette émission est enregistrée à La Passe, librairie Atelier. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui Madame Nathalie Bondil. Madame Bondil, vous cumulez les fonctions de directrice et de conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Vous avez agi comme commissaire de nombreuses expositions, notamment Hitchcock et l'art, Picasso érotique, Cuba, plus récemment Merveille et mirage de l'orientalisme et la plus récente exposition Métamorphose dans le secret de l'atelier de Rodin. Vous avez reçu de nombreuses distinctions, notamment les insignes de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française, également le titre de chevalière de l'Ordre national du Québec, et tout récemment, vous avez été nommé membre de l'Ordre du Canada. Alors, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Nous nous intéressons aujourd'hui à vos sources d'inspiration, vos influences, et je vous pose la question, de qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? Une vaste question, Oui. et effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'admire qui ne sont pas forcément des personnalités dont les noms sont connus, puisque donc, ceux qui me venaient le plus facilement, donc immédiatement en tête, donc ce sont des personnes handicapées. Je sais que ce n'est pas... Tout à fait. Parce que pour moi, donc, ce sont des héros du quotidien donc, qui finalement surmontent donc, des handicaps, donc, qui peuvent les stigmatiser et qui, par leur force de caractère, donc, quand ils arrivent, comme Chantal Petitclerc par exemple, ou bien d'autres, à accomplir quelque chose de leur vie malgré donc, des amputations, malgré les blessures de la vie, eh bien, moi, ça me confond d'admiration. Et je pense que notre société ne regarde pas assez donc, ce type de caractère et ce type de performance, de volonté, qui sont pleins d'enseignements. De la même façon, j'admire énormément les personnes qui vieillissent, et qui sont, parce que donc, vieillir est dur, pénible. On a souvent donc, un tabou. Donc, puisqu'on privilégie le jeunisme, alors que donc, la vieillesse est aussi une phase de la vie et qui apporte, quand on la vit avec beaucoup de réflexion et d'intelligence, et j'ai le bonheur de côtoyer des personnalités très âgées et qui sont des grands mécènes du musée et que j'admire. Alors, ce ne sont pas des noms que l'on peut citer. Je suis plutôt allée vers Bernard Voyer ou Julie Payette, qui sont des grands explorateurs. Un autre genre d'admiration. Voilà. Tout à fait. Ah, oui. Qu'est-ce qui vous inspire particulièrement dans ce parcours d'explorateur? Bon, c'est sûr que si on pense à Bernard Voyer, par exemple, un parcours fait de persévérance, de dépassement de soi, de passion aussi. Ce sont des valeurs qui vous inspirent particulièrement. Oui, oui. C'est terrible parce que je vais parler de Bernard. Alors, j'ai la chance de l'avoir connu, et c'est une personne qui rejoint des mythes qui sont très profondément ancrés donc, en moi depuis ma jeunesse, depuis d'abord mon immense appétit de voyager. Donc, j'aime voyager autant dans le temps que dans l'espace, en tout cas. Et j'ai toujours beaucoup admiré les alpinistes. Pourtant, je déteste le froid. Je suis absolument incapable de grimper quoi que ce soit. Bon, si ce n'est donc, les efforts au travail. Et je ne suis absolument pas sportive. Mais vraiment, cette quête d'ascension d'un absolu pour la gratuité du geste. Et surtout, donc, évidemment, donc, la confrontation héroïque donc, d'un individu donc, face donc, au sublime de la nature. Donc, m'émeut beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, en particulier avec Bernard Voyer, c'est qu'il, la première fois que je l'ai rencontré, donc, il est venu me voir plutôt parce que je dirigeais un musée, et plutôt parce qu'il se vivait lui-même comme un artiste, et non pas comme finalement
une personne qui a accompli des exploits très sportifs. Hein. Et je me souviendrai toujours de ce moment où il a demandé à me rencontrer. Donc, et il m'a présenté des photographies de coupes que je n'arrivais pas à identifier et qui ressemblaient à des mosaïques multicolores, un petit peu comme des riopelles. Et c'était très très beau, et évidemment il m'a demandé mais ce que c'était. Alors j'étais absolument incapable de lui dire quoi que ce soit, et en fait il s'agissait de coupes stratigraphiques de cailloux qu'il était allé collecter au sommet de tous les 8000 qu'il avait fait, puisqu'il a fait le tour du monde, qu'il a escaladé donc les plus hauts sommets de la planète, etc., etc. Donc et ce geste de petit poussé, d'avoir donc gardé dans sa poche des pierres minuscules pour ensuite les amener à un laboratoire de physique et de chimie afin de comprendre donc quelles étaient les structures internes des poussées gravitationnelles donc qui avaient fait émerger ces jeunes montagnes, puisque là on parle de sommets à plus de 8000 mètres, donc, et d'en voir la beauté. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très inattendu de la part d'un homme qui s'inscrivait comme un poète finalement et comme un artiste. Alors je crois que c'est vraiment une très belle âme, c'est une très belle personne. C'est quelqu'un aussi qui est très engagé envers les jeunes. Voilà. Donc, effectivement, remarquable engagement auprès des jeunes, grand orateur aussi, conférencier. Voilà. Il aime beaucoup transmettre tout à fait. Le goût du dépassement, on en parlait tout à l'heure, mais aussi de transmettre cet amour du travail d'équipe, la force du travail d'équipe et le leadership aussi. Tout à fait. C'est vraiment des choses qui sont très près de votre métier aussi. Oui, enfin là, on parle d'un autre niveau hein, quand même. Tout à fait. Pour moi, ce sont quand même des sommets. Non, puis je voulais vraiment mentionner des personnes que j'ai eu la chance de côtoyer, que j'ai eu la chance de connaître, et qui sont d'ici aussi. Je trouve ça important. On n'est pas avec des personnalités très loin de nous. Et là, donc, il va y avoir, donc, en fait, il y a un chemin donc, au nom de Bernard Voyer donc, qui vient d'être inauguré. Alors, je trouve ça absolument charmant parce qu'on parle d'un chemin qui s'élève à quelques centaines de mètres, mais l'idée est quand même, d'un point de vue symbolique, est très belle. Je veux dire, de toute façon, ce sont des quêtes d'absolu qui ensuite donc, se transforment aussi dans une pensée collective et vraiment un effort de transmission qui est très important chez Bernard. Tout à fait. Et je pense qu'il le fait très bien à travers ces conférences dont on parlait, à travers l'engagement aussi. Auprès des jeunes communautés. Auprès des jeunes et auprès... Des jeunes, oui. Oui, tout à fait. Et on parlait de Bernard Voyer qui est d'ici. On a une autre très grande exploratrice, Julie Payette. Avant de faire l'entrevue, vous m'en parliez aussi. Donc, Julie Payette, elle aussi animée d'une telle force de dépassement, de détermination. C'est un parcours... très impressionnant, ça c'est vraiment... Alors encore une fois, là on rejoint des rêves d'enfance. Et moi je voulais être astronaute ou cosmonaute, donc suivant les continents où nous sommes. Et donc j'avais toujours une passion donc, pour l'espace. D'ailleurs, Hubert Reeves fait partie aussi de ces grands personnages. Enfin, vous voyez, il y en a beaucoup. Et bon, enfin, je me suis très rapidement rendu compte que c'est juste impossible. De toute façon, je n'avais absolument pas les talents scientifiques qu'il eût fallu. Et bon, j'ai quand même gardé la passion des voyages, mais le jour où j'ai rencontré une véritable astronaute, vraiment, j'étais impressionnée. Donc, la fille tombée des étoiles, en plus belle, donc, avec cette chevelure solaire, vraiment, c'est une personnalité extrêmement directe, extrêmement forte, une intelligence donc, à tout moment. Et puis, au-delà donc du fait exceptionnel qu'elle a pu se rendre 2 fois dans l'espace, donc elle a porté donc un nom québécois au plus haut qu'il soit. Hein, c'est vraiment
inouï. Hein, un destin exceptionnel. Un destin exceptionnel. Donc maintenant, elle continue donc, en dirigeant donc, la Cité des Sciences, donc, pour aussi transmettre donc, cet appétit pour les sciences, pour la technologie. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ce sont des destins qui sont toujours beaucoup plus complexes. Parce que oui, donc, il y a des exploits qui les portent, donc, qui les échafaudent, mais ensuite il y a toujours ce désir chez ces grands personnages de rendre, de défendre, de servir des causes. Et je trouve ça donc, tout à fait admirable. Vous vouliez être peut-être astronaute, mais finalement, vous vous êtes dirigé vers l'histoire de l'art. Mais oui, dans votre parcours... On peut faire plein de choses, hein, oui. Vraiment, la vie est trop courte. Mais heureusement, j'ai la possibilité de rencontrer, un peu comme vous, voilà, je rencontre beaucoup de personnalités qui me fascinent et donc, qui me nourrissent. Et bon, donc l'histoire de l'art, mais on sent quand même que derrière les projets que vous présentez, il y a un désir parfois de dépasser le champ de l'histoire de l'art pour proposer des projets qui vont questionner des enjeux de société. Très juste, c'est très très juste, c'est exactement donc, la façon dont je pense le musée, pour nous, pour vous, c'est le positionnement social du musée et la pertinence donc, de l'institution est absolument fondamentale. Donc au-delà de l'histoire de l'art, qui est un champ que j'aime, je suis historienne de l'art, donc il m'intéresse, mais c'est quand même le terrain de l'excellence disciplinaire, donc c'est une forme de langage. Donc le musée donc, doit donc, servir des causes donc, plus grandes donc seule l'histoire de l'art ne peut le faire, et surtout donc, les œuvres d'art portent en elles ce langage, cette polysémie donc, qui leur permettent de défendre toutes sortes de causes comme l'écologie, comme la biodiversité, qui sont des enjeux de société très actuels, très importants, les apparences, la tyrannie de l'image. Donc on est vraiment, il n'y a pas une cause que les œuvres d'art et que notre collection encyclopédique ne peut pas défendre par ses matériaux, par sa nature, par son iconographie. Et pour moi, il est très 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 important que chacun des projets que nous défendons donc, puisse donc dépasser le champ disciplinaire pour aller servir des causes collectives, et pour inscrire le musée vraiment dans une pertinence citoyenne. Donc, parce que les œuvres doivent parler au plus grand nombre. Ce sont les générations futures qui vont reprendre ce musée. Nous sommes des passeurs. Donc, et c'est à nous d'actualiser donc, ce répertoire et de les kidnapper au seul profit des historiens de l'art serait extrêmement sectaire et donc serait une amputation très dramatique en fait de ce que sont les œuvres. Les artistes créent des œuvres non pas pour les historiens de l'art ou pour les accrocher dans des musées, ce serait grave. Donc c'est vraiment donc les artistes créent donc pour toucher des gens, pour remuer vos émotions et c'est une meilleure compréhension du monde. Je suis persuadée que les œuvres, donc, comme les mots donc, articulent donc, un langage cognitif, intellectuel, donc, les œuvres d'art donc, permettent de mieux comprendre et de mieux communiquer ou interagir donc, avec le monde et avec un monde qui est fait beaucoup de manipulation donc, sur l'émotionnel, sur donc, la connaissance sensible. Et c'est tout ce qui fait que nous ne sommes pas des robots, mais des humains. Et les musées donc, ont donc, des réservoirs extraordinaires pour pouvoir communiquer donc, sur tous les enjeux de la société. Je suis très très optimiste sur les musées et absolument convaincue par la force de l'art. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on attaque les musées au Bardo, qu'on veut attaquer donc, Palmyre, qu'on tue des caricaturistes. C'est bien qu'il y ait une force de l'image et ça veut bien dire que la culture dépasse donc, très largement donc, l'enjeu d'un seul ministère de la culture. Donc la culture donc, répond à tellement de questionnements à l'heure actuelle et plus que jamais donc, qu'elle elle est supraministérielle, c'est une cause universelle qui nous rejoint tous et qui nous parle à tous. C'est un vecteur d'intégration, un vecteur d'inclusion. Alors je suis très très persuadée. Oui, ça sera c'est le musée qui est un laboratoire donc, très inclusif et fédérateur. Merveilleux, ce sera le mot de la fin. Merci. Nathalie Bonzil, merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Merci à vous.